Salut les meilleurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, actuellement plusieurs universités sont en train de répondre aux étudiants qui ont sollicité une admission chez eux. Nombreux y reçoivent des refus, mais quelques universités qui leur acceptent. D'autres, par contre, ils n'ont que des refus. Alors, face à ce défi, que faudrait-il faire ou quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir trouver une université? Parce que, comme vous le savez, les amis, pour pouvoir demander votre visa, dans un premier temps, vous devriez d'abord avoir une université. Du coup, je vous fais cette vidéo pour vous suggérer quelques idées. Je crois que ça va beaucoup vous aider les gars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oldavi. Je suis conseillère en études en France. Je suis également ambassadrice de quelques universités françaises. Sur cette chaîne, je vous parle de la procédure études en France de A à Z. Vous découvrez beaucoup de choses ici, comme comment trouver une admission dans des universités publiques et même privées. Je vous propose également d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez solliciter une admission et trouver un établissement. Parce que comme vous le savez les amis, pour demander le visa au préalable, il faudra avoir une école en France. Du coup, si vous vous abonnez à cette chaîne, je crois que ça va fortement vous être bénéfique. Et je vous remercie d'avance. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. On se retrouve dans quelques secondes les amis pour que je puisse vous dire ce que vous devriez faire face à ce challenge. De retour les gars. D'abord, je tiens à féliciter tous ceux qui ont été acceptés, tous ceux qui ont pu avoir une université, même si vous avez par exemple 6 refus et qu'il n'y a qu'un seul établissement qui vous a accepté, félicitations à vous. Pour ceux qui n'ont que des refus jusqu'alors, mais vous avez quelques universités qui ne vous ont pas encore répondu, ce que je vais vous inviter à faire les amis, c'est de chercher à candidater sur d'autres plateformes ou même à essayer de contacter des universités privées, voir si vous pourrez candidater pour pouvoir trouver une admission. Pour ceux qui, pour l'instant, qui n'ont que des refus, mais vraiment que des refus, vous n'avez aucune université qui vous a accepté, je vous félicite également. Pourquoi? Parce que vous avez tenté votre chance. Vous ne vous êtes pas laissé séduire par ceux qui, en quelque sorte, démotivent les autres. Non, vous avez essayé votre chance. Quand même, il y a eu des gens qui vous ont dit que, voilà, il n'y a que des refus. Plusieurs universités n'acceptent pas les étudiants, blablabla. Mais vous avez tenté votre chance. Du coup, je vous félicite pour ça, les gars. Vous avez des refus. Ce n'est pas la fin du monde. On va trouver une solution dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout. Voilà. La première des choses que je vais vous conseiller de faire pour ceux qui postulent pour la première année de licence, qui n'ont que des refus sur Campus France, ce que je vais vous conseiller de faire, pour ceux qui ont déjà créé leur compte sur Parcoursup, c'est une très bonne chose. Suivez de près votre dossier, chérissez votre dossier, faites en sorte que vos lettres de motivation soient bonnes, d'accord? Si vous avez des problèmes sur les lettres de motivation, mettez-les en commentaire. Comme ça, je vais faire une vidéo spécialement pour vous aider à rédiger une bonne lettre de motivation. Et sur Parcoursup, vous avez la possibilité de candidater juste en BTS, en CPGE et vous avez aussi le droit de candidater pour les formations de DCG. Voilà. Si vous avez des petits soucis sur finaliser votre dossier, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vais faire une vidéo voilà, sur Parcoursup, sur comment candidater, mais en fonction des questions que vous allez poser. Voilà. Pour ceux qui sont en deuxième année de licence,
en troisième année ou même en master, sachez que vous pourrez également candidater sur Parcoursup parce que Parcoursup donne la possibilité aux étudiants de se réorienter. C'est-à-dire, actuellement, tu peux être en train de suivre une formation en gestion et économie et je t'ai dit que bah, j'ai un bac scientifique, pourquoi pas faire l'informatique? Parcoursup te donne ce droit-là de te réorienter, même si tu es en master ou termines tes études, c'est-à-dire que tu es en deuxième année de master et que tu décides de suivre une autre formation. Parcoursup te donne également cette opportunité de candidater, mais ça sera que pour la première année. Voilà, ce sont que les premières années. On ne candidate pas pour une deuxième année, troisième année sur Parcoursup. Non, c'est exclusivement pour les premières années de licence. Voilà, voilà. Et sachez que pour les formations de BTS sur Parcoursup, ça se passe dans des lycées français. Ne vous découragez pas, ce n'est pas que vous allez refaire le bac français, non. Ce sont des formations professionnelles, mais qui se passent dans des lycées. Voilà. Et dès lors que vous allez obtenir votre BTS, ça sera possible pour vous de poursuivre vos études, par exemple en bachelor ou licence professionnelle. Personnellement, les gars, je trouve les formations de BTS plus cool parce que ce sont des formations pointueuses et ce sont des formations qui visent plus le monde du travail. Du coup, dès lors que vous avez votre BTS en poche, vous avez la possibilité de trouver une licence professionnelle ou même un bachelor en alternance. Voilà, j'aime plus les BTS ou les DCG parce que je les trouve hyper cool. Voilà. Et sachez que vous pourrez également candidater sur e-candidat. Vous pourrez chercher une admission dans une université publique sur e-candidat. Pour ceux qui sont en deuxième année de licence et jusqu'en master. Mais à la base, e-candidat avait été conçu que pour les étudiants européens et les étudiants étrangers qui se trouvent en Europe. Mais certaines universités, c'est peu d'universités acceptent les étudiants étrangers qui sont encore à l'étranger, c'est-à-dire qui sont hors Union européenne. Vous pourrez candidater sur e-candidat dans quelques formations. C'est juste quelques formations. Toutes les formations, ils ne donnent pas droit aux étudiants étrangers de candidater sur e-candidat à toutes les formations. C'est quelques formations. Certainement, il y aurait des étudiants qui vont nous dire que ce n'est pas possible. C'est juste pour ceux qui sont en Europe qui ont le droit de candidater sur e-candidat. Je vous informe, mes chers, que c'est possible pour les étudiants étrangers qui sont encore à l'étranger, hors Union européenne, de candidater sur e-candidat. Voilà, je vous parle des choses concrètes. Pour ceux qui sont en deuxième année de licence jusqu'en master, vous avez le choix, soit de vous réorienter en passant par Parcoursup, soit de chercher des formations qui sont disponibles sur e-candidat. Mais alors, faites attention les gars, les formations pour lesquelles vous souhaitez trouver une admission, si ça se trouve pas sur e-candidat, à ce moment-là, je vais vous inviter à directement chercher des universités privées. Même si on va dire ça va vous coûter plus, mais ça va vous permettre de trouver une admission. Comme ça, vous pourrez demander votre visa et je vous souhaite de l'avoir. Voilà. Tous ceux qui cherchent des admissions en première année juste, pour vous, vous pourrez candidater directement sur Parcoursup. Si vous avez toujours des refus, dans ce cas-là, vous serez obligé de chercher des universités privées. Vous n'êtes pas obligé après tout. Pour ceux qui souhaitent impérativement trouver une université publique, vous pourrez attendre l'année prochaine pour encore candidater. Mais ce que personnellement, je pourrais vous suggérer, c'est de trouver une école privée moins chère qui pourra vous aider à avoir les documents qu'il faut pour pouvoir demander votre visa. Je vais essayer de récapituler comme ça on va mieux comprendre. Pour ceux qui sont en première année, vous avez le choix soit de candidater sur Parcoursup ou de chercher directement des universités privées. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de candidater et sur Parcoursup
et dans des universités privées. Parce que si vous avez des refus sur Parcoursup, vous aurez déjà gagné. Parce que actuellement, les universités privées ont déjà ouvert. Les candidatures dans des universités privées sont ouvertes. Je crois que c'est le bon moment de candidater. Parce que d'ici juin, il y aura des universités qui vont pas accepter certains candidats faute de place. Du coup, c'est maintenant qu'il faudrait déjà candidater. Quand même tu es accepté, tu n'es pas obligé de régler les frais de préinscription maintenant. Tu pourras attendre à partir de mai, tu pourras régler. Mais tu es déjà accepté. Voilà. Ce que je vais vous conseiller également, c'est de faire très attention aux universités privées qui acceptent tout le monde, où il n'y a pas de refus. Sachez que les titres RNCP ne garantissent pas que l'université ou l'école est totalement reconnue par l'État. Parce que généralement, dans certaines écoles privées actuellement, ils ont les titres RNCP sur quelques diplômes seulement. Donc, il se peut que la formation que toi, tu vas choisir n'est pas agréée par l'État parce que cette formation ne porte pas le titre RNCP. Du coup, il faudra vérifier si la formation pour laquelle tu souhaites candidater, est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce qu'elle porte le titre RNCP? J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais parlé de quelques labels parce que une école n'est pas obligée d'avoir le titre RNCP. Le titre RNCP, ça fait partie des labels. L'école ne peut ne pas avoir le titre RNCP, mais c'est reconnu par l'État. Voilà. Il y a d'autres labels comme EPIG. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, vous pourrez aller checker. Là-bas, j'avais donné tous les détails sur comment reconnaître une école privée. Pour ceux qui cherchent des admissions en deuxième année de licence jusqu'en master, vous avez le choix de vous réorienter en première année. Quand même vous vous réorientez, réorientez-vous avec des bons justificatifs. Parce que supposons que vous faites économie et que vous décidez de refaire la première année en informatique. Vous devriez bien justifier cela, les gars, trouver les astuces, trouver les arguments qu'il faut pour les convaincre, pour leur démontrer pourquoi, après avoir obtenu ton master en management, tu veux maintenant faire informatique. Il y a plein de raisons, surtout actuellement avec le digital. Voilà, il y a plein de raisons. Faites simplement les recherches, les gars. Allez sur Google, tapez pourquoi faire la formation que toi tu fais et la formation que tu souhaites suivre. Par exemple, tu fais management, tu poses la question à Google, pourquoi faire management et information? On peut se donner plein de détails. Ben voilà, actuellement, il y a le digital qui a pris ampleur actuellement dans toutes les autant pour moi, dans toutes les entreprises, il y a de l'informatique. Du coup, il se peut que dans 5 ans, ils exigent à tous les employés, peu importe la fonction que tu occupes, d'avoir un minimum bagage en informatique. Il y a plein d'arguments de ce genre. Vous allez simplement sur Google et vous aurez toutes ces informations. Et pour ceux qui font d'autres formations, il y a toujours des arguments, les gars. Ce que je vais vous conseiller, les gars, la formation que vous allez choisir en première année, ça doit simplement être en parfaite cohérence avec votre bac. Vous avez un bac A, vous candidatez pour l'informatique. Aïe, les gars, tu as un bac A, tu ne candidates pas pour l'informatique, tu ne candidates pas pour l'informatique, ni l'auto, je sais pas. Tout ce qui est technique, là, tu ne touches pas à ça. Donc, la formation que vous choisirez en première année, faites en sorte que ça soit en cohérence avec le bac que vous avez. Deuxièmement, justifiez cette formation. Faites en sorte que vous-même, vous soyez d'abord convaincu de la formation que vous allez choisir et ce que vous faites actuellement. Qu'est-ce que cette formation va apporter aux connaissances ou compétences que vous avez actuellement? Parce que, essayons d'être un peu réaliste,
Si actuellement, toi, tu as terminé tes études en management, pourquoi tu vas aller chercher une autre formation? Parce que tu as commencé, tu as fait 5 ans pour cette formation. Ça veut dire que tu avais de la passion. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est la passion. Du coup, il faut créer la passion sur ce que tu veux faire, là, sur la formation que tu veux choisir pour la première année. J'insiste sur les choix que vous ferez pour la première année, les gars, parce que comme vous le savez, le projet d'études et le projet professionnel, ça fait partie des éléments que ici on appelle d'or pour décrocher son visa. Il est possible pour vous de trouver une formation en première année. Dans n'importe quelle formation, tu peux trouver une formation en première année, tu seras accepté, bravo. Mais les conseillers de Campus France, ils vont essayer d'analyser ton dossier, voir ce que tu as fait antérieurement et ce que tu as choisi, pourquoi tu l'as choisi. S'ils ne sont pas convaincus, du coup, ça va impacter ton dossier. Il y a des étudiants qui avaient bloqué les 10 millions. Je dis bien 10 millions, mais ils ont été refusés. Ils ont reçu des refus de visa, faute de projets d'études et de projets professionnels. C'est pourquoi j'insiste sur les formations que vous allez choisir, les gars. Pour ceux qui sont en deuxième année de licence jusqu'au master, vous avez le choix soit de vous réorienter en première année en allant sur Parcoursup ou de chercher des admissions pour le niveau que vous avez actuellement sur e-candidat. Et sachez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur e-candidat, les formations sont en quelque sorte restreintes. Du coup, si la formation que vous cherchez ne s'y trouve pas, ce n'est pas grave. Allez directement voir dans des universités privées. Et moi, je vous conseille de déjà chercher maintenant. Vous cherchez sur e-candidat, vous cherchez dans des universités privées directement. Pour ceux qui ne souhaitent pas perdre du temps sur e-candidat ou perdre du temps à chercher une université publique, ce n'est pas grave. C'est comme vous voulez. Mais sachez juste que dans des universités privées, c'est cher. Voilà. Donc, vous allez directement candidater dans des universités privées. Et faites attention aux universités privées qui acceptent tout le monde. Faites attention aux universités privées qui acceptent tout le monde. Vérifiez si l'établissement est reconnu par l'État parce que ça va vous permettre d'éviter certains motifs. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ça va vous permettre de recevoir mes vidéos dès leur apparition. Parce que si je publie une nouvelle vidéo et que tu n'es pas abonné, tu ne seras pas au courant. Il se peut qu'il y ait d'autres informations pertinentes que je pourrais vous partager. Si tu n'es pas abonné, tu ne pourras pas voir cette vidéo. Tu n'auras pas de notification. Mais dès lors que tu t'abonnes et que je mets en ligne une nouvelle vidéo, automatiquement, tu as de notifications venant de ma chaîne. Et je te remercie de le faire. Pour ceux qui sont abonnés, un grand merci à vous. Merci les gars, merci de me soutenir. Et les gars, c'est sûr que qui dit école, bientôt ça sera le logement. Aïe, vous allez bientôt chercher le logement. Pour le logement, vous pourrez me contacter. Je vous aiderai à trouver le logement. Voilà. Peu importe la ville dans laquelle tu seras accepté, tu pourras me contacter. Ça sera à toi de payer parce que je sais pas les... J'ai pas de maison en Europe. Ça sera à vous de payer. Ça sera à vous de faire le choix. Ça sera juste un justificatif pour faire ta demande ou, genre, une attestation d'hébergement ou le contrat de bail. Mais moi, ce que je conseille fortement, c'est le contrat de bail. Voilà, les gars. Et vous pourrez également me suivre sur les plateformes comme Facebook, Instagram. Je vous mets juste à côté. Facebook, j'ai ma page conseillère Oldavi où je donne beaucoup de conseils, mais c'est vraiment une page qui est très riche, sincèrement. Je donne des informations pertinentes là-bas. Donc, vous pourrez aller sur ma page et me suivre depuis ma page également parce que je publie beaucoup de trucs. Voilà. On se dit à très bientôt pour une nouvelle
vidéo. Je vous aime. Bye bye.